And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Le contact avec Dieu pourrait se voir dans le cerveau. La tête dans le cerveau. La méthode scientifique n'est peut-être pas parfaite, mais il semble que cela soit la meilleure approche que l'humanité ait trouvée pour comprendre le fonctionnement du vivant et du monde au sens large. Pour autant, certaines questions restent-elles hors de portée de l'étude scientifique. Ainsi, peut-on étudier le sentiment aussi abstrait que subjectif d'être en connexion avec son Dieu. Afin d'essayer de comprendre ce qu'il se passe dans le cerveau de croyants en communion avec leur déité, des chercheurs états-uniens ont réalisé une expérience avec un peu moins de 20 participants bien spécifiques. En effet, ces volontaires étaient tous des Mormons, de fervents croyants dont l'expérience de sentiment de proximité avec le divin est au cœur de leur pratique religieuse. Au cours de leur expérience, les scientifiques ont ainsi soumis les participants à du contenu visuel, des citations écrites, audio, des extraits de paroles et audiovisuels, des vidéos. Peu importe leur nature, ces contenus pouvaient avoir un caractère religieux ou non. Après chaque présentation de contenu, les chercheurs demandaient aux volontaires d'indiquer sur une échelle de 1 à 4 si ce qu'ils venaient de lire et ou d'entendre avait suscité un sentiment, une expérience de connexion avec leur Dieu. Pendant l'ensemble de l'expérience, les volontaires étaient placés dans une machine IRM afin que les scientifiques puissent mesurer indirectement les variations de leurs activités cérébrales. En comparant l'activité cérébrale des volontaires lors de la présentation de contenus non religieux avec l'activité cérébrale à la suite de la présentation de contenus religieux suscitant un très fort sentiment de connexion avec Dieu, les résultats de cette expérience font apparaître de très intéressants éléments. Même si l'impression d'être en connexion avec son Dieu peut sembler être une sensation très personnelle, les résultats de cette expérience suggèrent que cette sensation de proximité divine est en réalité associée à une variation de l'activité cérébrale assez similaire chez l'ensemble des participants. Plus précisément, la sensation d'être connecté avec son Dieu est associée à une augmentation de l'activité cérébrale au niveau du cortex cingulaire antérieur, de l'aire motrice supplémentaire, du champ oculaire frontal droit, ainsi que du noyau accumbens. Des régions cérébrales identifiées pour jouer un rôle dans les processus attentionnels et de récompense. Ainsi, la sensation de communion avec Dieu mêlerait, au niveau cérébral, attention et plaisir.
La méthode scientifique semble permettre la production de connaissances scientifiques de la manière la moins biaisée possible. Et si le cadre est correctement établi, il apparaît que même des questions touchant à la spiritualité peuvent être étudiées scientifiquement. Ainsi, il semble possible d'approcher la sensation personnelle de communion avec son Dieu pour étudier la variation de l'activité cérébrale des croyants l'expérimentant. Même s'il faudra que d'autres chercheurs soient à même de retrouver de tels résultats, notamment comparés à d'autres activités aussi prenantes, toutefois sans caractère religieux, mais aussi en étudiant d'autres pratiques, cultures et expériences religieuses, il semblerait que lors de la pratique religieuse, la sensation de communion avec Dieu puisse, au niveau cérébral, correspondre à la rencontre entre une activité attentionnelle importante et une sensation de plaisir. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site Cerveau en argot. Vous y retrouverez notamment l'article scientifique dont je viens de parler afin d'en découvrir toute la subtilité et le détail. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur Internet. Cet article a pour titre « Religion, prier implique les mêmes zones du cerveau que la drogue ou le sexe ». Il est écrit par Hugo Jalanière et il est à lire sur le site scienceetavenir.fr. Dans cette chronique, il a été question de croyances qu'adoptent certaines personnes pour en quelque sorte donner un sens à la vie. C'est pour cela que, d'une certaine manière, je vous renvoie à l'épisode numéro 124 de La tête dans le cerveau. Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez qu'au niveau cérébral, il existerait un mécanisme altérant notre capacité à concevoir notre propre mort. Pour parler croyances et sens de la vie, ou plus sérieusement, afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle ou des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, dont SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.